Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un nouveau compte de courrier, donc comment ajouter une adresse email directement dans Thunderbird, donc dans l'application de messagerie qui nous permet de récupérer nos emails, un peu comme Outlook, sauf que sauf qu'avec ce logiciel, eh bien, c'est gratuit. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment l'installer. Maintenant, on est à la partie configuration, donc on arrive sur la première configuration. Lorsqu'on vient de l'installer, il faut ajouter un compte. Alors en l'occurrence, si vous avez déjà un compte et que vous souhaitez en ajouter un nouveau, il suffit d'aller sur Fichier, on va sur Nouveau, puis ensuite on fait compte de courrier existant. En l'occurrence, moi j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est le premier lancement que je fais du logiciel et donc il me demande d'installer directement, de configurer une adresse électronique déjà existante. Sinon, si vous souhaitez en ajouter une, Fichier, Nouveau et ensuite compte de courrier. Donc là, je vais ajouter les éléments. Donc je vais indiquer Fabien Numélion. Donc ici, le nom complet, c'est ce qui sera visible lorsque je vais envoyer des emails. Donc je mets mon nom complet, on va dire Fabien Numélion. Et ensuite, je vais continuer avec mon adresse électronique. C'est aussi simple que ça. Je vais indiquer le nom de l'adresse électronique que j'avais déjà utilisée lorsque j'avais montré la création d'un compte avec Outlook. Je vais indiquer le mot de passe et je laisse cocher retenir le mot de passe, au moins je suis tranquille. La configuration manuelle, normalement j'en aurais pas besoin. Si on souhaite utiliser des paramètres personnalisés, je le ferai probablement dans une autre vidéo, mais sur celle-ci, normalement, avec une adresse email Microsoft, on ne devrait pas avoir de problème. Normalement, les paramètres sont déjà connus. Donc je vais aller sur Continuer. Ici, comme prévu, il m'indique la configuration trouvée au niveau des différents fournisseurs d'accès. Eh bien, il connaît une configuration pour justement Microsoft. Et ce qu'il nous propose à ce moment-là, ce sont ces trois configurations. Donc on va avoir la configuration IMAP, la configuration POP3 et Exchange sinon. Donc là, en l'occurrence, Exchange, c'est lorsqu'on va utiliser le serveur Microsoft Exchange. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui l'utilisent. C'est le serveur qui est beaucoup utilisé en entreprise. On va dire que si on a un compte classique du type outlook.com ou hotmail.com, eh bien on va partir soit sur l'IMAP, soit sur du POP3. En l'occurrence, IMAP, c'est ce qui nous permet directement de garder nos dossiers et les synchroniser sur le serveur. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est qu'on va directement synchroniser les informations qui sont conservées sur le serveur. Donc par exemple, lorsqu'on va recevoir des pièces jointes, lorsqu'on va recevoir différents emails, eh bien ils seront stockés sur le serveur et nous on va pouvoir interagir directement avec le serveur et décider ce qu'on souhaite faire sur le serveur. Est-ce qu'on souhaite supprimer cet email sur le serveur avec du POP3? La différence, c'est que ça va être conservé chez nous, donc sur notre ordinateur. Donc on va récupérer, importer les emails directement sur notre ordinateur, les différentes pièces jointes, et donc lorsqu'on va les supprimer, eh bien ça va être sur notre ordinateur. Personnellement, je préfère utiliser IMAP, au moins comme ça me permet de synchroniser directement avec mon serveur. Donc moi je vais partir sur de l'IMAP, à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Donc je vais cliquer sur terminer, et ensuite je vais laisser les informations s'importer directement, et comme on peut le voir, la notification qui m'indique que j'avais deux emails dedans, donc c'était deux emails de Microsoft. Je vais cliquer sur terminer, donc il a voulu me connecter à travers les différents carnets d'adresses. Bon, j'en avais pas, donc il n'a pas pu récupérer grand chose, mais sinon il va essayer de se connecter au niveau du serveur pour voir ce qu'il peut récupérer. Donc moi je vais faire terminer, et ici on arrive sur le système par défaut, donc sur l'interface par défaut, et donc on a au niveau de cette interface les différents emails. Donc il me suffit de cliquer sur un email et ce dernier est lisible en bas. Et ensuite on peut bien entendu naviguer entre ces différents emails pour ensuite voir ces emails. Voilà donc comment on peut récupérer les différentes informations d'un compte Outlook directement dans Thunderbird. Donc c'est relativement simple et rapide puisque les configurations sont déjà connues avec son fournisseur d'accès internet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte email jetable et on va vérifier que ça fonctionne. Donc pour ça, je vais envoyer un email. Alors comment est-ce qu'on envoie un email? On va tout simplement sur Fichier, on peut aller sur Nouveau et on va faire un nouveau message. Je vais aller ensuite sur indiquer le destinataire. Donc je vais reprendre l'adresse Yopmail. Donc ça va être mon destinataire. Je vais indiquer test et je vais indiquer en sujet test. Je vais faire envoyer. Normalement, tout s'est bien passé. On peut vérifier ici, donc je vais actualiser. Et donc j'ai bien récupéré
mon email à noter, comme prévu, c'est bien Fabien Numelion, donc le nom que j'avais indiqué tout à l'heure au début. Lorsque j'ai importé les différents paramètres, j'avais indiqué Fabien Numelion comme nom, et comme prévu, lorsque j'envoie un email, eh bien c'est ce nom qui apparaît. Alors on peut le modifier, pour ça il suffit d'aller dans les paramètres, et on verra ça un petit peu plus tard. Donc on a vu qu'on réceptionnait les emails, puisque ici on a récupéré les différents emails qui étaient sur le compte. On a vu qu'on pouvait également envoyer un email, donc on est prêt, on va pouvoir commencer à utiliser notre logiciel de messagerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.